Et si je te disais que Jésus a laissé un signe spécifique concernant Israël, et que lorsque ce signe apparaîtrait, cela signifierait que le temps est compté? Je ne parle pas de théorie du complot ou de spéculations douteuses. Je parle des paroles directes du Christ lui-même, consignées dans les évangiles, que la plupart ignorent ou ne comprennent pas. Ce signe a déjà commencé à se manifester, et lorsque tu auras fini de lire ceci, tu comprendras pourquoi des milliers de personnes observent Israël avec un mélange d'étonnement et de crainte sacrée. Écoute, laisse-moi te raconter quelque chose que tu n'as pu être jamais entendu à l'église. Jésus était assis sur le mont des Oliviers, regardant le temple de Jérusalem, quand ses disciples s'approchèrent avec une question qui allait tout changer. « Maître, quand cela arrivera-t-il, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» La réponse que Jésus donna dans Matthieu 24 est si riche de sens que nous devons la décortiquer pièce par pièce. Mais voici ce qui est fascinant. Jésus n'a pas commencé en parlant de tremblements de terre ou de guerre, non. Il est allé droit au cœur du sujet. « Israël, apprenez la parabole du figuier, dit-il. Et là se trouve la clé que la plupart négligent. Le figuier a toujours été un symbole d'Israël dans les Écritures. Quand Jésus a maudit le figuier qui ne portait pas de fruits, il prophétisait sur Israël. Quand il a parlé du figuier qui bourgeonne, il parlait de la renaissance d'Israël en tant que nation. Sais-tu ce qui est le plus impressionnant? Jésus a dit, « Lorsque vous voyez ces branches devenir tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Réfléchis à cela un instant. Pendant près de 2000 ans, Israël a cessé d'exister en tant que nation. Les Juifs ont été dispersés dans le monde entier, persécutés, massacrés. Cela semblait impossible qu'ils retournent un jour dans leur pays, mais Jésus savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Il a vu l'avenir avec une clarté qui nous coupe le souffle. Dans Luc 21, verset 24, Jésus a prophétisé quelque chose de spécifique. Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Ce mot « jusqu'à » est crucial. Il signifie qu'il y a une limite de temps, un moment où tout changerait. Et voici la partie qui me donne la chair de poule chaque fois que j'y pense. Jésus a ajouté autre chose dans Matthieu 24, verset 34. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. » Pendant des siècles, les théologiens ont débattu de ce que signifie cette génération. Certains ont pensé que Jésus s'était trompé parce que ses disciples sont morts et qu'il n'est pas revenu, mais ils n'ont pas compris la profondeur de ces paroles. Le mot grec pour génération est généa, qui peut signifier non seulement une génération en termes d'années, mais aussi une race, un peuple, une nation. Jésus disait que le peuple juif ne disparaîtrait pas avant que toutes ces choses ne s'accomplissent. Et contre toute probabilité, contre toutes les tentatives d'extermination, les Juifs ont survécu. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. De nombreux érudits croient que Jésus parlait spécifiquement de la génération qui verrait la renaissance d'Israël, la génération qui verrait le figuier bourgeonner. Et si c'est vrai, nous parlons de nous, de notre génération. Pense-y bien. Combien de civilisations anciennes connais-tu qui ont été détruites, dispersées pendant 2000 ans, puis ont recommencé à exister? Les Babyloniens ont disparu, les Assyriens sont partis, les Philistins n'existent plus. Mais les Juifs sont revenus, et pas seulement revenus, mais revenus exactement sur la même terre, parlant une version moderne de la même langue ancienne, pratiquant les mêmes coutumes. C'est comme si quelqu'un te disait que les anciens Égyptiens allaient recommencer à gouverner l'Égypte en parlant des hiéroglyphes et en adorant Ra. Cela semble absurde, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec Israël, et Jésus a tout prédit. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose que tu ne savais probablement pas. Dans l'Ancien Testament, il y a plus de 300 prophéties sur le retour d'Israël dans son pays. Ézéchiel 37 parle d'une vallée d'ossements desséchés qui reprennent vie. Ésaïe 11, verset 11, dit que Dieu étendrait sa main une seconde fois pour recueillir le reste de son peuple. La première fois, c'était quand il les fit sortir d'Égypte. Et la seconde, nous la vivons en ce moment même. Jérémie 16, versets 14 et 15, dit quelque chose d'incroyable. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus. L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira, l'Éternel est vivant,
lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du Septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Tu réalises? Dieu dit que le second exode serait si impressionnant qu'il ferait paraître le premier petit en comparaison. Et c'est exactement ce que nous voyons. Depuis 1948, des millions de Juifs sont retournés en Israël depuis plus de 100 pays différents. D'Éthiopie, de Russie, du Yémen, d'Inde, des communautés juives isolées pendant des siècles ont soudainement ressenti l'appel du retour. Mais voici le signe spécifique que Jésus a mentionné et que la plupart ignorent. Dans Luc 21, versets 29 et 30, Jésus n'a pas seulement parlé du figuier. Il a dit « Regardez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en les regardant, que déjà l'été est proche. Tous les arbres. » Qu'est-ce que cela signifie? Les spécialistes de la prophétie croient que Jésus parlait non seulement de la renaissance d'Israël, mais aussi de l'émergence simultanée des nations arabes environnantes. Et réfléchis-y, la Jordanie a obtenu son indépendance en 1946, la Syrie et le Liban en 1943, l'Égypte a obtenu sa véritable indépendance en 1952. Tous ces arbres ont bourgeonné presque en même temps que le figuier d'Israël. C'est comme si Dieu préparait la scène pour l'acte final de l'histoire humaine. Et Jésus nous a donné la clé pour le reconnaître. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. T'es-tu déjà demandé pourquoi Dieu a choisi Israël parmi toutes les nations du monde? Pourquoi ce petit peuple? Vois-tu, ce n'est pas parce qu'ils étaient les plus nombreux ou les plus puissants. Deutéronome 7, verset 7 est clair. Ce n'est point parce que vous étiez plus nombreux que tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. La vérité est qu'Israël a été choisi pour être l'horloge prophétique de Dieu. Chaque mouvement des aiguilles de cette horloge nous dit exactement à quel moment de l'histoire nous sommes. Et Jésus le savait parfaitement quand il a prononcé ces paroles sur les signes de la fin. Laisse-moi t'expliquer quelque chose de fascinant. Dans Lévitique 26, Dieu a établi un principe prophétique que beaucoup négligent. Il a dit que si Israël lui désobéissait, il serait puni 7 fois plus pour leurs péchés. Maintenant, voici ce qui est intéressant. Dans la prophétie biblique, un temps peut représenter une année prophétique de 360 jours. 7 temps équivaudraient à 2520 jours. Et en appliquant le principe « un jour pour une année d'Ézéchiel 4 contre 6 », nous parlons de 2520 années. Sais-tu quand la captivité babylonienne a commencé? Autour de 606 avant Jésus-Christ. Si tu ajoutes 2520 ans à cette date, en considérant qu'il n'y a pas d'année zéro, tu arrives en 1917. Et que s'est-il passé en 1917, la déclaration Balfour, où pour la première fois en 2 millénaires, une puissance mondiale reconnaissait le droit des Juifs à une patrie en Palestine. Mais attends, ça devient encore mieux. La destruction du Second Temple eut lieu en l'an 70 après Jésus-Christ. Les Juifs furent expulsés de Jérusalem. Si tu comptes 1897 ans à partir de là, en considérant les années lunaires prophétiques, tu arrives en 1967. Et que s'est-il passé en 1967? Israël a repris Jérusalem lors de la guerre des 6 jours. Coïncidence? Je ne crois pas. Dieu ne joue pas au dé avec l'histoire. Chaque événement est parfaitement chronométré. C'est comme si Dieu disait « Vous voulez savoir quelle heure il est à mon horloge prophétique? Regardez Israël. » Et voici ce qui me coupe le souffle. Jésus a dit dans Matthieu 23, 39, en parlant à Jérusalem, « Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ce mot « jusqu'à » encore une fois. Jésus disait que son retour est directement lié à la reconnaissance d'Israël. Zacharie 12, 10 litras prophétisés. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Imagines-tu ce moment? Tout Israël reconnaissant Jésus comme le Messie. C'est le moment qui déclenchera son retour. Mais il y a autre chose que tu dois comprendre. Israël n'est pas seulement une horloge, c'est aussi un aimant prophétique. Toutes les nations du monde sont attirées vers Israël, que ce soit en soutien ou en opposition. Zacharie 12 contre 3 dit « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples,
Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Pense-y un instant. Israël est plus petit que l'État de Sergipe au Brésil. Il a moins de 10 millions d'habitants. Pourtant, il domine l'actualité mondiale. Les Nations Unies ont condamné Israël plus de fois que tous les autres pays du monde combinés. Ne trouves-tu pas cela étrange? Pourquoi cette obsession pour une nation si petite? C'est parce qu'Israël est au centre du plan de Dieu. C'est la scène où se jouera l'acte final du drame humain. Joël 3:2 dit que Dieu jugera les nations en fonction de la façon dont elles ont traité Israël. Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage. Et voici quelque chose qui va t'impressionner. Jésus a dit que lorsque nous verrions Jérusalem entourée d'armées, nous saurions que sa destruction était proche. Cela s'est accompli en l'an 70, mais il a aussi dit autre chose dans Luc 20 et 1:28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Commenceront à arriver, cela implique un processus, pas un événement unique, mais une série d'événements. Et c'est exactement ce que nous voyons. Depuis 1948, Israël a fait face à guerre après guerre. 1948, la guerre d'indépendance. 1956, la crise de Suez. 1967, la guerre des 6 jours. 1973, la guerre du Kippour. Et la liste continue. Chaque conflit a miraculeusement renforcé Israël. En 1948, 6 nations arabes ont attaqué Israël le jour après son indépendance. Israël n'avait pas d'armée régulière, pas de force aérienne, presque pas d'armes. Pourtant, ils ont gagné. En 1967, face à des ennemis sur 3 fronts, Israël a non seulement survécu, mais a triplé son territoire en 6 jours. Les généraux militaires étudient ces guerres et ne peuvent les expliquer avec la logique militaire conventionnelle. C'est comme si une main invisible protégeait Israël. Zacharie 2:8 dit « Car ainsi parle l'Éternel des armées, celui qui vous touche touche la prunelle de son œil. Dieu prend personnellement toute attaque contre Israël. Mais voici la partie qui me fait frémir. Jésus a parlé d'un temps où Israël serait de nouveau entouré par des armées, mais cette fois, ce serait différent. Cette fois, cela ferait partie de la grande tribulation. Et les signes indiquent que ce temps approche rapidement. L'Iran développe des armes nucléaires tout en promettant de rayer Israël de la carte. La Turquie, autrefois alliée d'Israël, devient de plus en plus hostile. La Russie a des bases militaires en Syrie, juste à la frontière nord d'Israël. La Chine renforce ses liens avec les nations ennemies d'Israël. La scène est en train d'être préparée pour le conflit final. Mais n'aie pas peur. Jésus a dit que lorsque nous verrions ces choses, nous devrions lever nos têtes. Pourquoi? Parce que notre délivrance est proche. L'horloge de Dieu sonne les minutes finales de cette ère. Maintenant, laisse-moi te montrer quelque chose qui va probablement te laisser bouche bée. Les signes que Jésus a mentionnés ne sont pas des événements futurs lointains. Ils se produisent en ce moment même sous nos yeux, et la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Commençons par quelque chose que Jésus a dit dans Matthieu 24:7. « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. » Le mot grec pour nation ici est ethno. D'où vient notre mot ethnie? Jésus ne parlait pas seulement de guerres entre pays, mais de conflits ethniques. As-tu remarqué l'augmentation des conflits ethniques ces dernières décennies? Rwanda, Yougoslavie, Soudan, Myanmar. Des groupes ethniques qui ont vécu ensemble pendant des siècles se retournent soudainement les uns contre les autres avec une violence inimaginable. C'est comme si la haine ethnique était déchaînée à l'échelle mondiale. Et les pestes? Oh, les pestes! Quand j'étais enfant, nous pensions que les grandes pandémies étaient choses du passé. Nous avions des antibiotiques, des vaccins, la médecine moderne. Mais ensuite est venu le sida, puis Ebola, le SRAS, le MERS et bien sûr le Covid-19. Et les scientifiques avertissent que ce n'est que le début. Avec le changement climatique et la destruction des habitats naturels, de nouveaux virus passent des animaux aux humains avec une fréquence alarmante. Mais voici quelque chose de spécifique sur Israël que peu de gens connaissent. Dans Ésaïe 27:6, il est écrit « Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël fleurira et poussera des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. »
Quand les Juifs ont commencé à retourner en Israël à la fin du XIXe siècle, ils ont trouvé une terre désolée. Mark Twain, qui a visité la région en 1867, l'a décrite comme une étendue désolée, une désolation silencieuse et lugubre. Mais regarde ce qui s'est passé. Israël exporte maintenant des fleurs vers l'Europe, des fruits et légumes dans le monde entier. Ils ont développé l'irrigation goutte à goutte qui a révolutionné l'agriculture mondiale. Le désert fleurit littéralement comme une rose, comme l'a prophétisé Ésaïe 35:1. Et il y a autre chose de fascinant. Amos 9, 14, 15 dit « Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël. Ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin. Ils établiront des jardins et en mangeront les fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné. » As-tu remarqué cela? Ils ne seront plus arrachés. C'est une promesse différente des précédentes. Quand Dieu a ramené Israël d'Égypte, ils ont finalement été exilés. Quand ils sont revenus de Babylone, ils ont été dispersés à nouveau. Mais cette fois, Dieu dit « Plus jamais ». Ce retour est définitif. C'est le retour final avant l'établissement du royaume messianique. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose qui se passe en ce moment et qui a d'énormes implications prophétiques. Les accords d'Abraham. Pour la première fois dans l'histoire, des nations arabes normalisent leurs relations avec Israël. Émirats arabes unis, Bahreïn, Soudan, Maroc et même l'Arabie saoudite y réfléchit. Pourquoi est-ce significatif? Parce que Daniel 9, 27 parle d'une alliance qui sera confirmée avec plusieurs pour une semaine. De nombreux érudits croient qu'il s'agit de l'alliance qui initiera les 7 dernières années avant le retour du Christ. Et pour la première fois dans l'histoire, nous voyons l'infrastructure diplomatique pour une telle alliance être construite. Mais il y a quelque chose d'encore plus spécifique que Jésus a mentionné dans Luc 20 et 1:25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots. As-tu remarqué l'augmentation de l'activité solaire? Les tempêtes solaires sont de plus en plus fréquentes et puissantes. Les scientifiques avertissent qu'une tempête solaire massive pourrait détruire notre réseau électrique et nos systèmes de communication. Quant au bruit de la mer et des flots, les tsunamis et les ouragans sont de plus en plus destructeurs. Le tsunami de 2004 dans l'océan Indien a tué plus de 230 000 personnes. Celui du Japon en 2011 a causé une catastrophe nucléaire. Mais voici ce qui m'impressionne vraiment. Jésus a dit dans Luc 20 et 1:26, « Les hommes, rendant l'âme de terreur, et dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. » Cela ne décrit-il pas parfaitement notre époque? Anxiété et dépression à des niveaux records. Les gens vivent avec une peur constante de l'avenir. Changement climatique, guerre nucléaire, effondrement économique, pandémie. C'est comme si toute l'humanité retenait son souffle, attendant que quelque chose de terrible se produise. Et au milieu de tout cela, Israël demeure le signe suprême. Ézéchiel 36 contre 22, 2-4 dit que Dieu ramènerait Israël dans son pays, non pas à cause d'eux, mais à cause de son saint nom. En d'autres termes, l'existence d'Israël est la preuve visible que Dieu tient ses promesses. Laisse-moi te raconter quelque chose de personnel. Il y a quelques années, j'étais en Israël pendant une escalade de violence. Les missiles tombaient, les sirènes hurlaient, les gens couraient vers les abris. Et au milieu de ce chaos, j'ai rencontré un vieux juif qui avait survécu à l'Holocauste. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Hitler a essayé de nous exterminer. Les Arabes ont essayé de nous détruire, mais nous sommes toujours là. Si ce n'est pas un miracle, je ne sais pas ce que c'est. Et il a raison. La survie et la prospérité d'Israël défient toute logique. C'est une nation entourée d'ennemis, sans ressources naturelles significatives, dans une région majoritairement désertique. Pourtant, c'est une puissance technologique. Elle a l'une des armées les plus puissantes au monde et son économie prospère. C'est comme si Dieu disait « Vous voulez la preuve que j'existe et que mes paroles sont vraies? Regardez Israël. » C'est ici que les choses deviennent vraiment intenses. Jésus a fait une déclaration qui intrigue les érudits depuis 2000 ans. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Matthieu 24 contre 34. Quelle génération? Combien de temps dure une génération? Les réponses à ces questions pourraient déterminer exactement à quel point nous sommes proches de la fin. D'abord, nous devons comprendre ce qu'est une génération biblique. Dans le psaume 80, 10 contre 10, Moïse a écrit «
Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 80 ans. Ainsi, une génération biblique pourrait être entre 70 et 80 ans. Maintenant, si Jésus parlait de la génération qui verrait la renaissance d'Israël, faisons le calcul. Israël renaquit en 1948. Ajoute 70 ans et tu arrives à 2018. Ajoute 80 ans et tu arrives à 2028. Nous vivons dans cette fenêtre de temps en ce moment même. Mais attends, il y a plus. Certains soutiennent que nous devrions compter à partir de 1967, quand Israël a repris Jérusalem. Jésus a parlé spécifiquement de Jérusalem, étant foulé aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Si nous comptons à partir de 1967, la fenêtre de 70 à 80 ans nous mène de 2037 à 2047. Maintenant, je ne fixe pas de date. Jésus a été clair dans Matthieu 24 contre 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais Jésus a aussi dit que nous pouvions connaître la saison, et tous les signes indiquent que nous sommes dans cette saison. Laisse-moi te montrer quelque chose de fascinant sur cette génération spécifique. Jamais dans l'histoire, il n'y a eu une génération comme la nôtre. Nous sommes la première génération qui peut détruire toute vie sur Terre avec des armes nucléaires. Jésus a dit dans Matthieu 24 contre 22, « Et, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Pense-y, pour la première fois dans l'histoire, l'extinction totale de l'humanité est possible. Mais il y a autre chose sur cette génération. Nous sommes la première génération qui peut accomplir Apocalypse 13, 16-17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Pendant 2000 ans, les gens se sont demandé comment il serait possible de contrôler tous les achats et ventes au niveau mondial. Maintenant, nous le savons, la technologie existe. Blockchain, crypto-monnaie, identité numérique, puce RFID. La Chine a déjà un système de crédit social où ils peuvent empêcher les gens d'acheter ou de vendre en fonction de leur comportement. Et voici quelque chose qui me donne des frissons. Apocalypse 11 parle de 2 témoins qui prêcheront à Jérusalem et seront tués. Le verset 9 dit « Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. » Pendant des siècles, les gens se sont demandé comment le monde entier pourrait voir quelque chose se passant à Jérusalem en même temps. Maintenant, c'est évident. Télévision satellite, Internet, diffusion en direct. Nous sommes la première génération où toutes ces prophéties peuvent s'accomplir littéralement. Ce n'est pas une coïncidence qu'Israël soit rené dans notre génération. Dieu orchestre les événements finaux de l'histoire. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'encore plus spécifique sur cette génération. Daniel 12 contre 4 dit « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. » As-tu remarqué l'explosion des connaissances dans notre génération? On estime que la connaissance humaine double toutes les 12 heures. En 1900, elle doublait tous les 100 ans. L'augmentation est exponentielle, et courir ça et là. Jamais dans l'histoire les humains n'ont autant voyagé qu'aujourd'hui. Avant le Covid, il y avait plus de 100 000 vols commerciaux par jour. Mais voici ce qui distingue vraiment notre génération. Nous sommes la première génération qui peut prêcher l'Évangile au monde entier. Jésus a dit dans Matthieu 24 contre 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Avec Internet, la télévision satellite, la radio, les applications de traduction, l'Évangile atteint des endroits jamais atteints auparavant. Et il se passe autre chose avec cette génération qui est unique. Le retour des Juifs éthiopiens en Israël. En 1984 et 1991, Israël a mené les opérations Moïse et Salomon, transportant par avion des dizaines de milliers de Juifs éthiopiens en Israël. Jérémie 3,14 avait prophétisé « Je vous prendrai, 1 d'une ville, 2 d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. » Ces Juifs éthiopiens avaient été isolés du reste du monde juif pendant plus de 2000 ans. Ils ne connaissaient pas le Talmud ou les traditions rabbiniques postérieures, mais ils ont gardé leur foi
en attendant le jour où il retournerait à Jérusalem. Et c'est arrivé dans notre génération. La génération qui ne passera pas voit des choses qu'aucune autre génération n'a vues. Et Jésus a dit que lorsque nous verrions toutes ces choses arriver ensemble, ce serait comme des douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement ne diminuent pas. Elles s'intensifient jusqu'au moment de la naissance. Et c'est exactement ce que nous voyons. Les signes s'intensifient, s'accélèrent, convergent. Jérusalem. Rien que prononcer ce nom évoque des émotions intenses. Pour les Juifs, c'est la cité de David, le lieu du temple. Pour les chrétiens, c'est là où Jésus est mort et ressuscité. Pour les musulmans, c'est leur troisième lieu le plus saint. Et selon la prophétie biblique, c'est le lieu où le destin de l'humanité sera décidé. Zacharie 12:2 dit quelque chose d'extraordinaire. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » As-tu remarqué comment Jérusalem domine l'actualité mondiale? Une ville de moins d'1 million d'habitants, sans ressources naturelles, sans importance stratégique évidente, et pourtant le monde entier en est obsédé. Les Nations Unies ont adopté plus de résolutions sur Jérusalem que sur tout autre sujet. Quand les États-Unis ont déplacé leur ambassade à Jérusalem en 2018, le monde entier a réagi comme si c'était le prélude de la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi tant de controverses pour une ville? Parce que Jérusalem n'est pas une ville ordinaire. C'est le lieu que Dieu a choisi pour y mettre son nom, 2 Chroniques 7:16. « Car maintenant j'ai choisi et sanctifié cette maison, afin que mon nom y réside à jamais, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Et voici ce qui est fascinant. Jésus a prophétisé la destruction de Jérusalem avec une précision glaçante. Dans Luc 10:9-40, 3-4-4, il dit « Car les jours viendront sur toi, où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. » Cela s'est accompli exactement en l'an 70 après Jésus-Christ. Les Romains sous Titus entourèrent Jérusalem d'un mur de siège, affamèrent la population, puis détruisirent la ville si complètement qu'ils labourèrent littéralement le site du temple. Joseph, l'historien juif, a enregistré que plus d'1 million de Juifs moururent pendant le siège, mais Jésus a aussi parlé de l'avenir de Jérusalem. Luc 20:24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Pendant près de 2000 ans, Jérusalem fut sous contrôle non juif. Romains, byzantins, arabes, croisés, mamelouks, ottomans, britanniques. Mais en juin 1967, pendant la guerre des Six Jours, Israël reprit Jérusalem. Pour la première fois depuis l'an 70, Jérusalem était à nouveau sous contrôle juif. Le général Mordechai Gur, quand ses troupes prirent le mont du Temple, prononça des mots qui résonnèrent dans tout le monde juif. Har Habayit Biyadenu. Le mont du Temple est dans nos mains. Les Juifs du monde entier pleurèrent. C'était l'accomplissement de 2000 ans de prière. Mais voici où cela se complique. Bien qu'Israël contrôle Jérusalem, le mont du Temple, le lieu le plus saint du judaïsme, reste sous contrôle musulman. La mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher se trouvent là où se tenait autrefois le Temple. C'est la mèche la plus courte dans la poudrière du Moyen-Orient. Pourquoi est-ce si important prophétiquement? Parce que la Bible parle d'un troisième temple qui sera construit avant le retour du Christ. Daniel 9:27 parle de sacrifices étant arrêtés dans le temple pendant la tribulation. Jésus a parlé de l'abomination de la désolation se tenant dans le lieu saint. Paul a parlé de l'Antichrist s'asseyant dans le temple de Dieu. Pour que ces prophéties s'accomplissent, il doit y avoir un temple. Et voici ce qui est incroyable. Pour la première fois en 2000 ans, il y a des préparatifs sérieux pour reconstruire le temple. L'Institut du Temple à Jérusalem a recréé tous les ustensiles du temple selon les spécifications bibliques exactes. Ils ont tissé les vêtements sacerdotaux, ils forment des kohanim, des prêtres, au rituel du temple. Ils ont même des plans architecturaux prêts, mais il y a plus. Nombre 19 parle de la vache rousse nécessaire pour la purification qui permettrait le service du temple. Pendant 2000 ans, aucune vache rousse qualifiée n'est née, mais ces dernières années, plusieurs vaches rousses potentielles sont nées et 5 ont été amenées du Texas en Israël en 2022. Jérusalem est aussi au centre du conflit final décrit dans la Bible. Zacharie 14:1-2. Voici, le jour de l'Éternel arrive.
Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Toutes les nations, pas certaines, toutes. Comment est-il possible que toutes les nations se tournent contre une ville? Eh bien, nous voyons cela se développer. La communauté internationale voit de plus en plus Jérusalem comme l'obstacle à la paix au Moyen-Orient. La pression pour diviser Jérusalem et en faire la capitale de 2 États augmente chaque année. Et voici quelque chose que peu considèrent. Apocalypse 11 contre 8 appelle Jérusalem la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Cela suggère qu'avant le retour du Christ, Jérusalem passera par une période d'apostasie et de rébellion contre Dieu. En effet, Tel Aviv est maintenant connue comme la capitale gay du Moyen-Orient. La fierté gay et le sécularisme dominent une partie de la société israélienne. La majorité des Juifs en Israël ne sont pas religieux. C'est comme si Jérusalem était préparée à recevoir l'Antichrist avant de reconnaître le vrai Messie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Zacharie 14 contre 3 à 4 dit « L'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu. Le même lieu d'où Jésus est monté au ciel sera le lieu de son retour. Et quand cela arrivera, Jérusalem deviendra la capitale du royaume millénaire de Christ. » Ésaïe 2 contre 3. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Ce que je vais te raconter maintenant semble tout droit sorti d'un film, mais cela se passe en ce moment à Jérusalem. Il y a un groupe de Juifs religieux travaillant fébrilement à reconstruire le temple, et ils ont progressé bien plus que ce que la plupart des gens imaginent. L'Institut du Temple, situé dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, n'est pas un musée. C'est un centre de préparation active pour le 3e temple. Ils ont dépensé des millions de dollars pour recréer chaque objet nécessaire au service du temple. La menorah en or massif qu'ils ont construite vaut plus de 3 millions de dollars. Le pectoral du grand prêtre a les 12 pierres précieuses exactes mentionnées dans l'Exode. Mais voici ce qui m'a coupé le souffle quand je l'ai visité. Ils m'ont montré l'autel de l'encens, la cuve d'airain, les trompettes d'argent, tout fait selon les spécifications bibliques exactes. Ce ne sont pas des répliques pour touristes. Ce sont des objets fonctionnels, prêts à être utilisés au moment où le temple sera reconstruit. Et ce n'est pas seulement l'Institut du Temple. La Yeshiva d'Atere Kohanim forme des Kohanim, descendants d'Aaron, au rituel du temple. Ils utilisent la réalité virtuelle pour pratiquer les services du temple. Ils ont identifié et vérifié génétiquement des milliers de Kohanim grâce à des tests ADN du chromosome Y. Pourquoi est-ce si important prophétiquement? Parce que 2 Thessaloniciens 2 contre 3 à 4 dit « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il ne peut pas s'asseoir dans le temple s'il n'y a pas de temple. Et pour la première fois en 2000 ans, la reconstruction du temple n'est pas seulement possible, elle est imminente. Mais voici le problème. Le mont du temple est l'endroit le plus disputé sur terre. Les musulmans croient que Mahomet est monté au ciel depuis là. Le dôme du rocher et la mosquée Al-Aqsa sont considérés comme intouchables. Toute tentative de construire un temple juif là pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale. Pourtant, il existe des théories fascinantes sur la façon dont cela pourrait être résolu. Certains archéologues pensent que le temple original n'était pas là où se trouve le dôme du rocher, mais légèrement au nord ou au sud. Si c'est vrai, théoriquement, le temple pourrait être reconstruit sans toucher les sanctuaires musulmans. Une autre possibilité est un accord de paix permettant à la fois un temple juif et les sanctuaires musulmans sur le mont du temple. En fait, Apocalypse 11 contre 1 à 2 suggère exactement cela. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. » Cela suggère un temple avec accès partagé où le parvis extérieur reste sous contrôle non juif. Et devine quoi? Il y a déjà des propositions de paix incluant exactement cet arrangement. Maintenant, laisse-moi te parler de la vache rousse, car c'est absolument crucial.
Nombre 19 décrit un rituel de purification nécessitant les cendres d'une vache rousse parfaite. Sans ces cendres, il ne peut y avoir de purification cérémonielle, et sans purification, il ne peut y avoir de service du temple. Pendant 2000 ans, aucune vache rousse qualifiée n'est née. La tradition juive dit qu'il n'y a eu que 9 vaches rousses parfaites dans l'histoire, et la 10e sera préparée par le Messie. Mais en septembre 2022, 5 vaches rousses ont été amenées du Texas en Israël, toutes potentiellement qualifiées. Ces vaches sont soigneusement observées. Un seul poil blanc ou noir les disqualifierait, mais si une est qualifiée et sacrifiée, ces cendres permettraient la purification nécessaire pour redémarrer le service du temple. L'horloge tourne car les vaches doivent être sacrifiées avant d'avoir 3 ans. Et voici quelque chose que peu savent. Le Sanhédrin a été reconstitué. Oui, le même corps gouvernant juif qui a condamné Jésus. En 2004, pour la première fois depuis l'an 425, un groupe de rabbins a rétabli le Sanhédrin. Ils se préparent à superviser le service du temple. Ils ont même frappé des pièces de temple. En 2018, ils ont frappé une pièce d'argent avec l'image de Trump et de Cyrus, comparant Trump au roi perse qui a permis la reconstruction du second temple. L'inscription dit « Cyrus Trump pour rendre Jérusalem à nouveau grande ». Mais voici ce qui me fait frémir. Le troisième temple n'est pas seulement une affaire de rituels juifs, c'est le décor des événements finaux de l'histoire humaine. Daniel 11:31 parle de l'Antichrist. Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Jésus a confirmé cela dans Matthieu 24:15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est l'événement qui marque le milieu de la tribulation, quand l'Antichrist rompt son alliance avec Israël et se déclare Dieu. Et voici la connexion glaçante. La technologie nécessaire pour le système de la marque de la bête existe déjà. En Israël, ils développent un système de paiement biométrique où tu peux payer avec ta main. Pas besoin de carte, pas besoin de téléphone, juste ta main. L'Institut du Temple a une exposition où il montre comment la technologie moderne facilitera le service du Temple. Il parle d'utiliser des drones pour inspecter la pureté rituelle, d'utiliser la blockchain pour tracer les généalogies sacerdotales, d'utiliser l'intelligence artificielle pour gérer les offrandes. C'est comme si l'ancien et le moderne convergeaient à un point de l'histoire. L'ancien temple avec la technologie du 21e siècle. Et tout cela se passe en ce moment de notre temps. Ézéchiel 38 et 39 décrivent une future guerre contre Israël si spécifique, si détaillée, que nous pouvons voir les alliances se former en ce moment même. Et ce qui se passe va te donner la chair de poule. La prophétie commence ainsi dans Ézéchiel 38 contre 1 à 3. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Maintenant, qui sont ces peuples? Magog, selon l'historien juif Joseph et d'autres anciens, se réfère aux Scythes, des peuples qui vivaient au nord de la mer Noire, dans ce qui est aujourd'hui la Russie. Méchec et Tubal étaient d'anciens peuples de ce qui est aujourd'hui la Turquie. Mais la prophétie continue en mentionnant d'autres alliés. Verset 5, avec eux, Perse, Cush et Put. La Perse est évidemment l'Iran. Cush est généralement identifié au Soudan ou à l'Éthiopie. Put est la Libye. Le verset 6 ajoute Gomé et toutes ses troupes, la maison de Togarma, des extrémités du septentrion. Gomer est associé à l'Europe de l'Est, possiblement incluant des parties de la Turquie. Togarma est une autre référence à des régions de Turquie ou d'Arménie. Vois-tu le modèle? Russie, Iran, Turquie, Soudan, Libye. Une alliance qui n'a jamais existé dans l'histoire jusqu'à maintenant. Pour la première fois dans l'histoire, toutes ces nations ont des relations militaires entre elles. La Russie a des bases militaires en Syrie, juste à la frontière d'Israël. L'Iran a des milliers de soldats et de proxys en Syrie. La Turquie, autrefois alliée d'Israël et membre de l'OTAN, se rapproche de plus en plus de la Russie et de l'Iran. En 2015, la Russie est entrée militairement en Syrie. En 2017,
La Russie, l'Iran et la Turquie ont formé une alliance pour décider de l'avenir de la Syrie. Pour la première fois dans l'histoire, les trois principaux acteurs de la prophétie d'Ézéchiel sont militairement alliés et positionnés à la frontière nord d'Israël. Mais voici ce qui est fascinant. Ézéchiel 38 contre 13 mentionne ceux qui protesteront contre cette invasion. Séba et Dedan, les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux. Séba et Dedan sont généralement identifiés à l'Arabie saoudite et aux États du Golfe. Tarsis pourrait être l'Espagne ou la Grande-Bretagne. Certains suggèrent que les lionceaux pourraient être les anciennes colonies britanniques comme les États-Unis. Et que voyons-nous? L'Arabie saoudite et les États du Golfe normalisent leurs relations avec Israël. Les accords d'Abraham. Pour la première fois, ces pays arabes voient l'Iran et non Israël comme leur principale menace. La prophétie dit que cette coalition viendra contre Israël dans les derniers jours, quand Israël habitera en sécurité. Ézéchiel 38 contre 8. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, retirés du milieu des peuples, seront tous en sécurité. Cela ne décrit-il pas parfaitement Israël moderne, une terre recueillie de nombreux peuples, sauvés de l'épée, l'Holocauste et multiples guerres, habitant dans des montagnes qui étaient désolées pendant des siècles, et le motif de l'invasion est révélateur. Ézéchiel 38 contre 12 et 13 parle de venir pour piller et prendre du butin. Qu'est-ce qu'Israël a que ces nations voudraient? Eh bien, ces dernières années, Israël a découvert d'énormes réserves de gaz naturel en Méditerranée. Les champs gaziers de Léviathan et Tamar contiennent des billions de pieds cubes de gaz naturel. Israël est passé d'importateur à exportateur d'énergie. Ils construisent le gazoduc EastMed pour fournir du gaz à l'Europe, concurrençant directement la Russie. De plus, la mer Morte contient des minéraux valant des billions de dollars. Israël est aussi un leader mondial en technologie, en agriculture de haute technologie, et a plus d'entreprises au Nasdaq que tout autre pays sauf les États-Unis et la Chine. Mais voici ce qui est vraiment glaçant. Ézéchiel décrit comment cette guerre se terminera. Les versets 18 à 22 décrivent une intervention divine directe. Tremblement de terre, peste, pluie torrentielle, grêle, feu et soufre. Le verset 22 dit « J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur, l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Je sévirai contre lui par la peste et par le sang. Je ferai pleuvoir sur lui, sur ses troupes et sur les nombreux peuples qui sont avec lui. Une pluie violente, des pierres de grêle, du feu et du soufre. » Ézéchiel 39 contre 12 dit qu'il faudra 7 mois pour enterrer les morts. Le verset 9 dit qu'Israël utilisera les armes capturées comme combustible pendant 7 ans. Certains suggèrent que cela pourrait faire référence à des armes nucléaires tactiques ou à une sorte d'armement avancé. Et voici quelque chose que peu remarquent. Ézéchiel 39 contre 29. « Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. » Cette guerre aboutit à un réveil spirituel massif en Israël. Ce qui est encore plus intrigant, c'est le timing. Beaucoup croient que cette guerre se produira juste avant ou au début de la tribulation. La destruction de ces armées pourrait créer le vide de pouvoir, permettant à l'Antichrist d'émerger avec un plan de paix. Et regarde ce qui se passe en ce moment. L'Iran est sur le point d'avoir des armes nucléaires. Israël a clairement indiqué qu'il ne permettrait pas que cela se produise. La guerre entre Israël et l'Iran semble inévitable, et quand cela arrivera, la Russie a indiqué qu'elle soutiendra l'Iran. La Turquie, sous Erdogan, est devenue de plus en plus islamiste et anti-Israël. Erdogan se voit comme le restaurateur de l'Empire ottoman. Il a qualifié Israël d'État terroriste et a menacé de mener une armée islamique contre Jérusalem. Pendant ce temps, les États-Unis se retirent du Moyen-Orient. Le vide est comblé par la Russie, la Chine et l'Iran. Pour la première fois depuis sa renaissance, Israël pourrait faire face à une coalition massive sans le soutien garanti des États-Unis. Joël 3 contre 1 à 2 contient l'une des prophéties les plus solennelles de toute la Bible. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. La vallée de Josaphat,
aussi connue comme la vallée du Cédron, se trouve entre Jérusalem et le mont des Oliviers. C'est là que Dieu dit qu'il jugera les nations. Et quel est le critère du jugement? Comment elles ont traité Israël et le peuple juif? Cela devrait faire trembler les nations. L'histoire montre un modèle inflexible. Chaque empire qui a persécuté les Juifs est tombé. L'Égypte a asservi les Hébreux. L'Égypte est tombée. L'Assyrie a dispersé les 10 tribus. L'Assyrie a disparu. Babylone a détruit le premier temple. Babylone a été conquise. Rome a détruit le second temple. Rome est tombée. L'Espagne de l'Inquisition a expulsé les Juifs. L'Espagne a perdu son empire. L'Allemagne nazie a tenté d'exterminer les Juifs. Le Reich de Milan a duré 12 ans. Genèse 12 contre 3 enregistre la promesse de Dieu à Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Ce n'est pas de la poésie, c'est une loi spirituelle aussi réelle que la gravité. Mais la vallée de Josaphat est plus qu'un lieu de jugement historique. C'est le décor de la bataille finale. Joël 3, 14 litres appelle la vallée du jugement. Pas jugement dans le sens de choix, mais jugement dans le sens de verdict, de sentence finale. Apocalypse 16, 16 litres appelle par un autre nom, Armageddon. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon est Ar-Megiddo, le mont Megiddo, un lieu réel dans le nord d'Israël. J'y suis allé, c'est une vallée énorme, assez grande pour les armées de toutes les nations. Napoléon, quand il vit la vallée de Jezreel depuis Megiddo, dit « C'est le champ de bataille le plus naturel de toute la terre ». Sans le savoir, il confirmait la prophétie biblique. Apocalypse 16 décrit comment les nations seront rassemblées. Versets 13 à 14, « Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Pense-y, des esprits démoniaques tromperont les leaders mondiaux pour qu'ils marchent avec leurs armées vers leur propre destruction. C'est la tromperie finale, la folie finale d'un monde qui a rejeté Dieu. Zacharie 14 décrit cette bataille finale avec des détails glaçants. Verset 12. « Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds, leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. » Certains voient dans cela une description ancienne des effets des armes nucléaires. La chair pourrissant tandis qu'ils sont debout, les yeux fondant dans leurs orbites. Mais cela pourrait être pire, le jugement direct de Dieu. Apocalypse 14, 19, 2-0 décrit l'ampleur du carnage. « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. 1600 stades font environ 300 km, la longueur exacte d'Israël du nord au sud. Du sang jusqu'aux morts des chevaux, environ 1,5 mètres de profondeur sur 300 km. La boucherie sera inimaginable, mais voici ce qui m'impacte le plus. Au milieu de cette destruction, Israël reconnaîtra enfin son Messie. Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. C'est le moment que le ciel attend depuis 2000 ans. Israël reconnaissant enfin que Jésus, Yeshua, est leur Messie. Le verset 11 dit que les lamentations à Jérusalem seront aussi grandes que les lamentations d'Adadriman dans la vallée de Megiddo, se référant à la lamentation nationale quand le roi Josias mourut. Et alors, au moment le plus sombre, quand il semble qu'Israël va être anéanti, cela arrivera. Apocalypse 10 à 9, 11 Esaïe décrit la seconde venue. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. Jésus lui-même conduira les armées du ciel, et il ne vient pas seul. Jude, verset 14, dit « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Les saints ressuscités et enlevés retourneront avec Christ.
La bataille, si on peut l'appeler ainsi, sera brève. Apocalypse 10 à 9, 21. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. La parole du Christ seul suffira. Celui qui a parlé et les mondes furent créés parlera, et les armées seront détruites. Et voici quelque chose de fascinant sur la vallée du jugement. Joël 3 contre 2 mentionne spécifiquement pourquoi les nations seront jugées. Au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Se sont partagés mon pays, n'est-ce pas exactement ce que la communauté internationale essaie de faire maintenant? La solution à 2 États, divisant la terre d'Israël, divisant Jérusalem. Chaque plan de paix implique de diviser la terre que Dieu dit être sienne. Joël 3 contre 3 ajoute une autre accusation. Ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. La traite des êtres humains, l'exploitation des vulnérables, cela semble terriblement moderne, n'est-ce pas? La vallée du jugement n'est pas seulement le futur, elle concerne le maintenant. Chaque nation, chaque personne prend une décision concernant Israël, le peuple juif, le Dieu d'Israël, et cette décision déterminera son destin éternel. Ce que je vais te raconter maintenant est l'événement le plus extraordinaire de la prophétie biblique après le retour du Christ. C'est quelque chose de si surnaturel, si massif, que cela changera le cours de l'histoire humaine pour toujours. Je parle de la conversion nationale d'Israël au Messie Jésus. Romains 11, 25, 2, 6 contient l'une des promesses les plus puissantes de toute l'Écriture. Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages, qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Tout Israël sera sauvé. Pas certains, pas un reste, tout Israël. Paul parle d'une conversion nationale corporative de tout le peuple juif survivant, quelque chose qui ne s'est jamais produit dans l'histoire. Mais comment cela arrivera-t-il? Zacharie 12 et 13 nous donnent les détails, et ils sont absolument impressionnants. Tout commence au moment le plus sombre d'Israël, quand Jérusalem est sur le point d'être détruite par les armées du monde. Zacharie 12, 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Note que c'est Dieu qui répand son esprit. Ce n'est pas le résultat d'un évangélisme humain ou de la persuasion. C'est un acte souverain de Dieu. Et alors vient la révélation, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Soudain, surnaturellement, les yeux d'Israël seront ouverts. Ils verront que Jésus, qu'ils ont rejeté pendant 2000 ans, est véritablement leur Messie. Celui qui fut transpercé sur la croix est le même Yahweh de l'Ancien Testament. La réponse sera un repentir national sans précédent. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Zacharie 12, 11 à 14 décrit les lamentations, s'étendant à travers toute la nation, famille par famille, tribu par tribu. Imagine le moment. Des millions de Juifs réalisant simultanément que Jésus est le Messie. 2000 ans de rejet, de persécution en son nom, de malentendus, tout clarifié en un instant. La douleur, le repentir, la joie, tout mélangé dans une expérience nationale partagée. Zacharie 13 contre un promet. En ce jour-là, une source sera ouverte, pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. La source de nettoyage est le sang de Christ, finalement reconnu et reçu par son propre peuple. Osée 5,15 donne la perspective de Jésus. « Je m'en irai, je retournerai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. » Jésus attend depuis 2000 ans qu'Israël le reconnaisse, et quand ils le feront, tout changera. Romains 11,15 dit « Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ?» La conversion d'Israël déclenchera des bénédictions mondiales sans précédent. Ésaïe 59 contre 20 et un décrit la nouvelle alliance avec Israël converti. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui est sur toi, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche, ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant
et à toujours. Israël deviendra une nation de prophètes, de prêtres et d'évangélistes. Zacharie 8, 23. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Mais voici ce qui est fascinant. Cette conversion est déjà en préparation. Plus de Juifs ont accepté Jésus comme Messie dans les 50 dernières années que dans les 1900 années précédentes combinées. On estime qu'il y a plus de 300 000 Juifs messianiques dans le monde aujourd'hui, avec plus de 30 000 en Israël seul. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Des Juifs orthodoxes ont des rêves et des visions de Jésus. Des rabbins étudient secrètement le Nouveau Testament. Il y a une fin spirituelle en Israël qui ne s'était pas vue depuis les jours du Second Temple. Le rabbin Yitzhak Kadouri, l'un des rabbins les plus vénérés d'Israël, avant de mourir à 108 ans, a laissé une note scellée avec le nom du Messie. Quand ils l'ouvrirent 1 an après sa mort, elle disait « Yehoshua », Jésus. Cela causa un scandale dans le monde orthodoxe. Il y a des mouvements within Judaism qui réexaminent Jésus. Certains le voient comme un rabbin juste, d'autres comme un prophète. Bien qu'ils ne le reconnaissent pas encore comme Messie, la glace de 2000 ans est en train de fondre. Vesonius zonkez mahozavel, et voici quelque chose de profond. L'aveuglement d'Israël avait un but divin. Romains 11, 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Si Israël avait accepté Jésus au 1er siècle, l'Évangile serait être resté une secte juive. Mais leur rejet a ouvert la porte aux païens pour être greffés. Maintenant, après 2000 ans d'évangélisation païenne, c'est au tour d'Israël. Et quand Israël sera sauvé, ce sera le catalyseur pour le royaume millénaire. Ésaïe 2 contre 2 à 3. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront, des peuples s'y rendront en foule. Israël converti sera le centre spirituel du monde pendant le millénium. Jérusalem sera la capitale mondiale. La Torah sortira de Sion, mais interprétée à travers la révélation du Christ. Ce sera la synthèse parfaite de l'Ancien et du Nouveau Testament. Jérémie 31 contre 31 à 34 décrit la nouvelle alliance avec Israël. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Ce n'est pas exactement la même nouvelle alliance que l'Église expérimente maintenant. C'est la plénitude de la nouvelle alliance, quand tout Israël connaîtra le Seigneur. Du plus petit au plus grand, il n'y aura pas besoin d'évangélisme among les Juifs, car tous connaîtront Dieu. Ézéchiel 36 contre 24 de 8 décrit la transformation. « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Nous sommes arrivés au moment culminant de toute l'histoire humaine. Tout ce dont nous avons discuté, la renaissance d'Israël, les signes des temps, les guerres prophétiques, la conversion d'Israël, tout converge en un seul événement glorieux, le retour visible, physique et triomphant de Jésus-Christ sur terre. Actes 1, 10 à 11 enregistre la promesse donnée à l'ascension de Jésus. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ce même Jésus, pas une idée, pas un esprit, pas une influence. Le même Jésus qui marcha en Galilée, qui mourut sur la croix, qui ressuscita le 3e jour, il reviendra de la même manière qu'il est parti, visiblement, physiquement, depuis le mont des Oliviers. Zacharie 14 contre 4 le confirme. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu. Imagine ce moment. Les armées du monde entourant Jérusalem, Israël au bord de l'anéantissement, et puis le ciel s'ouvre. Apocalypse 1 contre 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra,
même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Tout œil le verra. Ce ne sera pas un événement secret ou spirituel. Ce sera l'événement le plus public et visible de l'histoire humaine. Avec la technologie actuelle, c'est facile de voir comment littéralement tout œil pourrait le voir. Matthieu 24 contre 29, 3-0 décrit les signes cosmiques qui accompagneront sa venue. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. L'univers lui-même annoncera son arrivée, et il ne vient pas seul. Apocalypse 10 à 9, 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. Des millions d'anges et de saints glorifiés accompagneront Christ à son retour. La réponse du monde sera une terreur absolue. Apocalypse 6, 15, 10, 7. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Mais pour Israël, ce sera le moment de sa libération. » Matthieu 24 contre 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Les Juifs, dispersés dans le monde entier, seront surnaturellement rassemblés en Israël. Et alors commencera le jugement. Matthieu 25 contre 30 et 1 à 32. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. C'est le jugement des nations vivantes, pas le jugement final du grand trône blanc. Les nations seront jugées sur la base de comment elles ont traité Israël et les followers de Christ pendant la tribulation. Matthieu 25 contre 40. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et alors, finalement, après des millénaires d'attente, le royaume de Dieu sera établi sur terre. Daniel 2, 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Et de Dieu des cieux suscitera un royaume 7 août. Ésaïe 9 contre 6 à 7 décrit ce royaume. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Christ régnera depuis Jérusalem pendant 1000 ans. Apocalypse 20 contre 4. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce sera un âge d'or sans précédent. Ésaïe 65 contre 25 décrit la vie during le millénium, longévité extrême, prospérité universelle, paix entre toutes les créatures. Israël sera la tête des nations. Zacharie 8, 22, 2, 3. Des peuples nombreux et de puissantes nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un Juif par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » Le temple millérial décrit dans Ézéchiel 40 à 48 sera le centre de l'adoration mondiale. Toutes les nations monteront année après année pour célébrer la fête des tabernacles, Zacharie 14, 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem, monteront chaque année, pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et maintenant, laisse-moi partager avec toi les réflexions finales sur tout cela. Nous vivons dans la génération la plus privilégiée et en même temps la plus responsable de toute l'histoire. Privilégiée parce que nous voyons l'accomplissement de prophéties que les prophètes anciens désiraient voir. Responsable parce qu'à une grande connaissance correspond une grande responsabilité. Jésus avertit dans Luc 12, 48 « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Jamais une génération n'a eu autant accès à la vérité prophétique. Jamais les signes n'ont été si clairs, si convergents, si indéniables.
La question n'est pas de savoir si ces choses arriveront. La parole de Dieu est plus sûre que les lois de la physique. La question est, es-tu prêt? Que feras-tu de cette connaissance? Premièrement, si tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur personnel, il n'y a pas de moment plus urgent que maintenant. Romains 10 contre 9 à 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Deuxièmement, si tu es croyant, il est temps de te réveiller du sommeil spirituel. Romains 13, 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Troisièmement, nous devons être vigilants. Marc 13, 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Quatrièmement, nous devons prier pour Israël. Psaume 122 contre 6. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Notre attitude envers Israël et le peuple juif a des implications éternelles. Cinquièmement, nous devons vivre dans l'attente, mais en travaillant fidèlement. Luc 10 à 9, 13. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Nous ne devons pas tout vendre et nous asseoir sur une montagne en attendant. Nous devons nous occuper des affaires du royaume jusqu'à ce qu'il vienne. Le signe d'Israël n'est pas seulement une curiosité prophétique, c'est l'alarme de Dieu pour une génération endormie. Israël a reverdi. Jérusalem est entre des mains juives. Les nations s'alignent. La technologie pour la marque de la bête existe. La scène pour le troisième temple est prête. Comme Jésus l'a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Ce n'est pas le moment de craindre, mais de croire. Ce n'est pas le moment du désespoir, mais de l'espérance. Le même Dieu qui a accompli chaque prophétie concernant la première venue du Christ, accomplira chaque prophétie concernant sa seconde venue. Le même Dieu qui a ramené Israël après 2000 ans, accomplira chaque promesse qu'il a faite. Et quand tout semblera le plus sombre, quand il semblera que le mal a triomphé, quand Israël sera entouré et l'Église persécutée, souviens-toi des paroles de Jésus dans Jean 16, 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le temps est compté. Le signe d'Israël brille comme jamais auparavant. La question n'est pas de savoir s'il viendra, mais si tu seras prêt quand il viendra. Maranatha, viens Seigneur Jésus.